Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour faire la suite de cette vidéo sur l'année 2023, qui est une année particulière, intéressante pour s'intérioriser, c'est ce que je vous avais dit, euh, je vais commencer une série de vidéos sur comment comprendre les phénomènes de l'extérieur en les prenant pour en faire un phénomène qui m'éclaire à l'intérieur, c'est-à-dire comment comprendre de l'intérieur ce qui se passe dehors. Vous savez un peu notre dada en médecine symbolique, c'est qu'on aime bien ramener les choses qu'on voit dehors à l'intérieur parce que effectivement c'est le seul moyen d'agir sur les phénomènes. C'est un peu Ho'oponopono, c'est un peu les démarches yin d'intériorisation de l'Orient qui nous apprennent que en changeant de l'intérieur, on peut changer les choses de l'extérieur. Et rarement par le phénomène inverse, c'est-à-dire en voulant changer l'extérieur. D'ailleurs, on voit bien que souvent, on se retrouve dans des sentiments d'impuissance par rapport à ces phénomènes extérieurs. Alors, je vais faire toute une petite série de vidéos en ce début d'année sur les phénomènes d'actualité, comme d'habitude. On va prendre la symbolique externe, on va l'analyser, et puis on va regarder dedans qu'est-ce que ça raconte à l'intérieur de nous. Alors moi, je vous donne des pistes. Ce ne sont que des pistes. Vous prenez, vous laissez, vous faites ce que vous voulez. C'est toujours le jeu de ces vidéos. Tout le monde fait ça un peu sur YouTube. On donne son avis et puis les gens ils prennent ou ils laissent. Mais en tout cas, ça enrichit peut-être certaines personnes et c'est tant mieux. Alors, je vais commencer, puisque c'est quand même une actualité assez guerrière, puisqu'on n'arrête pas de parler par exemple du Brésil ou de l'Ukraine en ce moment. Je vais commencer par le Brésil qui est le plus simple. Pourquoi? Parce que le Brésil, ce qui se passe là-bas, c'est un phénomène qu'on a déjà vu avec Trump en Amérique. Donc ça fait deux fois. Ça mérite la peine qu'on regarde parce qu'on se dit si ça se reproduit deux fois, c'est que ça cache quelque chose. En l'occurrence, c'est deux clans qui s'affrontent à 50-50. En Amérique, c'est républicains et démocrates. Au Brésil, on va dire gauche et extrême droite. C'est les mots qu'on utilise. C'est toujours bateau parce que c'est des mots qui ne veulent rien dire. C'est juste pour faire des épouvantails et faire peur aux gens. Mais bon, on s'en fout. En fait, il y a deux leaders. Il y a Lula et Bolsonaro. Et ce qui est marrant, c'est que les partisans de Trump, comme les partisans de Bolsonaro au Brésil, ont pris d'assaut les centres du pouvoir. Alors, en Amérique, ça s'appelle le Capitole, la Capitule, c'est la tête. Et c'est le symbole du pouvoir, c'est la tête qui dirige le corps. Et ces gens-là en viennent à essayer d'envahir la tête pour imposer leur point de vue. Alors, bien sûr, je vous passe les discours des médias, l'extrême droite, il faut rétablir la loi et l'ordre. Les mêmes qui d'ailleurs, quand ils sont dans le camp opposé, disent exactement l'inverse. Ça me fait toujours rire ce genre de discours médiatique, mais bon, observons ça. Ce qui est intéressant, dans ces deux camps qui s'affrontent, j'en ai déjà parlé, mais je le redis parce que c'est toujours, il faut aller toujours au plus loin que l'on peut comprendre les phénomènes. Si on parle de droite et de gauche, de quoi on parle à l'intérieur de nous? La droite, la gauche, c'est pas que le bras droit et le bras gauche ou la main droite, la main gauche. Ce sont des côtés polarisés. On appelle ça des polarités. En Chine, il y a un côté qui est polarisé yang, un côté qui est polarisé yin, et ce sont des symboles. Donc la droite, traditionnellement, comme on l'a décrit, on l'a décrit comme égoïste, faisant passer les intérêts particuliers d'une élite avant l'intérêt collectif. Donc c'est un je. Un je, c'est quoi? C'est la tête. Le je, c'est ma tête qui pense je. Et donc, on va dire que la droite, ça symbolise la tête, l'intellectuel, le mental, l'ego. Ok. Et d'où le credo du néo-capitalisme, de chacun pour soi, les meilleurs vont gagner, les autres tant pis. Enfin bon, vous connaissez tout ce truc-là. Et puis la gauche, c'est le collectivisme, c'est le nous. Le nous, c'est quoi? C'est tous ensemble, il faut penser à l'intérêt collectif, il faut effacer le je de l'ego pour faire passer le nous, c'est donc le socialisme, le communisme, tous ces mots-là. Et cette gauche, elle va représenter le corps, puisque le corps, lui, n'a pas de je.
dans mon corps, toutes les cellules de mon corps savent, mais au plus profond de leur intimité, elles savent qu'elles font partie d'un organisme global et que chaque fonction de cet organisme fait partie d'un tout. Le poumon ne peut pas réfléchir en termes de je, parce que s'il dit moi, je, il oublie le cœur, il oublie la rate, il oublie le foie, il oublie le système nerveux, il oublie. Bon, c'est pas possible. Dans le collectif, chaque partie du corps sait qu'elle fait partie d'un tout. Comme sans doute, si on pouvait se brancher au niveau de la conscience, chaque partie, c'est comme ça que en tout cas les mystiques vont décrire la vie, chaque atome, chaque partie de l'univers sait au plus profond de lui qu'il fait partie du tout, de ce qu'on appelle Dieu, le concept de Dieu. Donc c'est très intéressant parce que on a, si je viens de lâcher ce mot, c'est pas par hasard, on a du côté du je, de la droite, si vous voulez, on a une tradition très judéo-chrétienne, très conservatrice, on appelle ça, c'est-à-dire des gens qui veulent, très chrétiens, hein, des gens qui veulent prolonger, faire perdurer un système, c'est-à-dire on dit, bon, il ne faut pas que ça bouge, un peu comme le mental radote toujours les mêmes recettes, il n'aime pas le nouveau, le mental. Eh bien, dans la droite, on dit, c'est un peu branché religion, par exemple. En ce moment, on attribue à l'extrême droite, toujours pour discréditer, mais on s'en fout, hein, on attribue à l'extrême droite tous les mouvements conservateurs qui visent à conserver la famille, la patrie, les choses bien établies, avec une tradition religieuse derrière. Bon. Et alors, je viens de dire, le nous, c'est Dieu. Une autre facette de Dieu. Il y a le je, puis il y a le nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce nous de la gauche a souvent transformé Dieu en science. C'est-à-dire, ils ont dit le progrès, la science, c'est le nouveau credo, c'est le nouveau dogme. La gauche est très très branchée sur ce dogme-là depuis longtemps. Moi, je me rappelle dans les années 70, 80, quand le Parti communiste était favorable à l'énergie nucléaire parce que c'était le progrès. Les déchets, on s'en fout, c'est pas un problème ça. Mais la science, c'est génial, ça va être le progrès pour tout le monde. Bon, on voit maintenant ce qu'il en est, mais est-ce qu'il va en devenir avec les progrès de la science, hein, puisque on voit bien que c'est souvent le nous qui paye ce credo-là, de la même manière comme les credos religieux ont enfermé la droite dans certains mouvements très sectaires et très extrême droite, justement extrémistes. Donc, si on applique ça, on va se rendre compte que par l'effet des polarités, les polarités vont créer l'inverse. C'est-à-dire que plus on va dans une polarité, plus je vais à droite, et plus mon corps a envie et besoin d'aller vers la gauche, parce que c'est une notion d'équilibre qui gère tout ça. L'énergétique, c'est de l'équilibre. Les pôles s'attirent ou se repoussent pour créer un équilibre qu'on voit et qui est parfait dans l'univers, puisque tout ce qu'on voit dans le ciel, tout ce qu'on voit dans l'eau, tout ce qu'on voit partout, c'est l'équilibre qui prédomine. Vous avez juste à regarder le système solaire, la circulation des planètes et des soleils dans l'univers, de la même manière que dans les atomes, la circulation de tout l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Il y a un grand horloger, on dit, c'est parce que tout ça est géré par des phénomènes qui sont équilibrants, qui s'équilibrent eux-mêmes. Donc plus on va vers l'extrême droite, eh bien, plus on va retrouver les valeurs de la gauche, c'est-à-dire que quand on va vers l'extrême droite, on arrive à une identité collective qui est plutôt du nous. Et c'est vraiment intéressant de voir que les partisans de Trump comme les partisans de Bolsonaro s'estiment être un nous qui est incarné par un jeu qui s'appelle Trump ou Bolsonaro, on s'en fout. Mais en tout cas, ils vont créer un nous, et ce nous va envahir le symbole du jeu qui est le Capitole. C'est-à-dire que, qui est la tête de l'État. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mouvement, s'il s'est produit une fois, deux fois, et qu'il est quand même en germe dans beaucoup de pays, ces mouvements de ce qu'on appelle d'extrême droite vont petit à petit créer une sorte de collectif qui va vouloir envahir le jeu et prendre le pouvoir par la force. Et c'est comme si c'était une revanche du corps sur la tête. Regardez bien ce que ça veut dire à l'intérieur de vous. Ça fait des années, des dizaines d'années que notre jeu, notre tête, impose à notre corps des choses qui sont désagréables pour le corps.
La tête décide et puis le corps n'a qu'à suivre, n'a qu'à obéir. C'est ce truc-là, on n'en peut plus. C'est-à-dire que le corps est en train de se révolter. Alors il se révolte comment le corps? À l'extérieur, on voit par des mouvements de foule, mais dans notre corps, il se révolte par des maladies. Il se révolte par des désaccords. Le corps est en désaccord. Donc, si on veut tirer des leçons de ce qui se passe au Brésil, par exemple, ou en Amérique ou ailleurs, on devrait regarder à l'intérieur de nous si notre tête n'est pas en train d'essayer d'imposer des choses au corps. Alors, en matière de diététique, de nourriture, en matière d'activité physique, en matière de pensée, je dis le mot merdique, qui vont polluer et stresser le corps, etc., etc. Et oui, vous allez vous rendre compte effectivement que votre tête, notre tête, ma tête, elle pollue mon corps. Et que mon corps, il n'a pas d'autre moyen que de manifester ce désaccord par une forme de révolte, une forme de colère, une forme de hit, de maladie qui se termine par hit. Vous savez, les bronchites, les polyarthrites, enfin, tous les mots en hit, ce sont des colères du corps qui viennent se réveiller en disant « il y en a marre là-haut, arrêtez tout ça ». Et ce qui se passe au Brésil, bon, moi j'ai trouvé que c'était exactement la même chose qui se passe en Amérique. Et on va se rendre compte que cette lutte des deux opposés est en fait une lutte de polarité yin-yang qui va nous renvoyer dans notre corps à une lutte entre le je qui croit diriger et le nous qui sait ce qui est bon pour lui. Et c'est ça le truc, c'est qu'on n'écoute jamais ce qu'on appelle la rue, le peuple, parce qu'on estime que le peuple ça vaut rien, hein, le féminin dans la société judéo-chrétienne ça vaut rien, la matière c'est pas intéressant, c'est le jeu, l'esprit qui vaut quelque chose. Et cette tendance que l'on a à nier le corps et à nier le collectif, à nier le nous en disant ça passera, ils sont de mauvaise humeur mais ça leur passera, ou ils sont trop bêtes pour comprendre, en fait c'est une grave erreur, grave erreur de l'Occident. On est en train de le payer très cher et on va le payer encore de plus en plus cher cette année et les années qui viennent parce que le collectif est porteur d'une sagesse, d'un savoir qui est instinctif et qui n'est pas mentalisé. Le corps, il sait de manière instinctive. Et la tête, elle a beau dire ce qu'elle veut, elle a beau penser ce qu'elle veut, le corps, il sait. Donc, on a déjà dans ces premiers mouvements de presque guerre civile, on n'en est pas loin. Hein, là-bas au Brésil, ça a été chaud hein, et ça peut encore vite tourner à des affrontements avec des morts. On en est au point où est-ce qu'on continue à opposer en nous la tête qui pense et le corps, ou est-ce que par exemple le je pourrait aller chercher des réponses dans le nous, parce que le nous il sait des choses. Est-ce que le je pourrait aller chercher des réponses dans le nous? Est-ce que le matin en se levant, on pourrait écouter notre corps et écouter nos envies et nos besoins avant de décider avec la tête que la journée va être comme ça, comme ça, comme ça? Quand on entreprend un projet, est-ce qu'on pourrait écouter le corps et l'univers qui est autour? Parce que tout nous renvoie des signaux. Est-ce qu'on pourrait avoir cette forme de sagesse en 2023? Si on arrive individuellement à trouver cette voie de sagesse, eh bien, peut-être que les phénomènes extérieurs vont perdre d'intensité. Et on a déjà vécu ça en France, parce qu'il faut rester optimiste. Hein. Moi, je me rappelle des manifestations contre le pass sanitaire ou contre les masques, des trucs comme ça, où il y avait un collectif qui se réunissait dans la rue, qui était bon enfant, c'est-à-dire un collectif qui dit « ça ne nous intéresse pas, ces contraintes du jeu, du mental, on se sent libre, et on veut rester libre. » Eh bien ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, on a toujours essayé de discréditer ces mouvements, hein, comme les gilets jaunes, comme plein de trucs, mais en fait, ces mouvements collectifs, si on regarde bien la symbolique, au début, c'était quand même très bon enfant, c'était quand même très lucide, c'était plein de sagesse, c'était plein de quelque chose qui vient de l'instinct, de dire non, là il y a un truc qui ne colle pas dans votre décision mentale, il y a un truc qui ne colle pas. Et si on restait focalisé sur ces phénomènes-là,
probablement qu'on trouverait quelque chose d'apaisant parce que c'est là qu'il y a une réponse. C'est dans le nous. C'est dans le nous. Le jeu, lui, s'il avait une réponse, ça se ferait depuis longtemps. Ça fait longtemps que les mondes occidental est dirigé par des jeux, et que ça soit de droite ou de gauche d'ailleurs, on s'en fout, hein. Ce sont des jeux qui dirigent, qui croient tout savoir, et en fait, on se rend compte à la sortie qu'ils nous emmènent dans le mur. Bon, est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on écoute la sagesse du corps? Eh bien, c'est la proposition de cette vidéo. Regardez un petit peu ça d'une manière calme et tranquille. Et encore une fois, sortez des clichés droite-gauche, parce que vous voyez bien qu'au Brésil, le peuple, le nous, il est aussi incarné par la droite et l'extrême droite, qui était à l'origine un jeu. Oui, 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 tout se transforme. C'est super marrant à observer d'ailleurs. Peut-être pas forcément facile pour ceux qui ont l'habitude de classer les choses en deux camps, parce que là, ce que je vous amène, c'est que ça n'existe plus, les deux camps du jeu et du nous. C'est un mélange. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous ferai une petite vidéo sur l'Ukraine et la Russie qui est complètement différente, mais complètement autre chose. Vous verrez, c'est super marrant, enfin super intéressant. Allez, à bientôt.